tout le monde, merci de nous retrouver sur Delta TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui nous allons parler basket à l'occasion de la 29e édition du tournoi international U11 de Bourbourg. Et à cette occasion, j'ai le plaisir de recevoir les deux chevilles ouvrières, on va dire ça comme ça. Parmi les deux chevilles ouvrières. Parmi, là, ouais, bah oui, c'est une ruche, il y a beaucoup d'ouvriers. Donc Didier, vous êtes le président et Mathieu, vous faites partie du comité d'organisation. C'est ça. Didier, on va commencer avec vous. La genèse de ce tournoi, 29e édition. En aparté, on disait que c'était en hommage à Bernard Kierz, un basketteur que personne n'a oublié et tout le monde connaît ici. Hein. Oui, tout à fait. Donc la première édition était en hommage à Bernard Kierz, qui était décédé sur un terrain de basket lorsqu'il jouait à Bourbourg. Et un challenge avait été mis en place pour lui rendre hommage. Et donc c'était la première édition qui avait lieu à 8 équipes à l'époque, dont une équipe belge, une équipe hollandaise, donc déjà internationale. Donc 29 ans plus tard, si l'on peut dire, toujours une sélection U11 avec un tournoi international et énormément d'équipes françaises et des équipes étrangères, toujours notamment une libanaise. Hein. Oui, tout à fait. Donc on a une équipe allemande, une fidèle, donc l'Alba Berlin. On a cette année une équipe belge qui est Spirou Charleroi. Et puis donc on a également une équipe suisse, une équipe roumaine, une équipe d'Algérie et une équipe du Liban. Que des noms qui résonnent basket. Mathieu, cette sélection, elle se fait comment? Puisque sur 24 équipes présentes, je suppose qu'il y a une multitude de demandes pour venir à ce tournoi maintenant. En effet, cette année, on a eu jusqu'à une quarantaine de demandes. Donc il faut nous qu'on ne s'énerve pas trop quand on reçoit des demandes, qu'on temporise bien. Et puis une fois qu'on a, je dirais vers le mois de février-mars, on se réunit. Et puis on choisit les équipes. Alors, en fonction de quoi alors, ceux qui ont laissé une bonne impression l'année dernière. Alors évidemment, ça c'est très important. On aime bien aussi. On essaie de renouveler aussi. Oui, on essaie de renouveler notamment sur les équipes locales parce qu'il y a énormément de demandes et puis il faut bien que ça tourne, il faut faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas accueillir tout le monde. Donc on essaie de faire plaisir à tout le monde, mais on sait bien qu'il y a toujours des déçus. Mais ils ont tout à fait leur chance pour revenir l'année d'après. Alors la part belle est faite, Mathieu le dit, aux équipes étrangères, mais également aux équipes locales, puisque le trafic, le public, tout ça, c'est généré par les équipes du coin quand même. Oui, tout à fait. Donc on a cette année, comme habituellement, des équipes du territoire comme Grande-Sainte, le BCM et puis les deux équipes de Bourbourg. On a également Calais, Boulogne, donc le Portel également, donc qui sont également des équipes qu'on peut qualifier de locales. Orchy qui viendra d'un peu plus loin. Voilà pour les donc, équipes ça va générer le trafic, ça génère du trafic. Mais on est également parfois surpris par des équipes. Alors c'est souvent, on avait Marseille qui venait avec beaucoup de supporters. Ils se mettent au basket hein, avec Fos-sur-Mer, là, ça commence à... Oui, tout à fait. Commence à monter en puissance. Ils commencent à monter en puissance, et notamment chez les jeunes où ils ont des grosses équipes en U15 et U18 France. Donc effectivement, ils se mettent vraiment au basket. La logistique, combien il y a d'enfants, Mathieu, qui seront présents? On va avoir environ 240 jeunes tout au long du week-end. Donc, ils sont où? Ils sont chez vous? Non. Cette année, on va loger une équipe, le SMUC Marseille notamment. On va loger chez les jeunes de notre club, les petits bourbourgeois qui vont recevoir à la maison des jeunes Marseillais. Les licenciés sont mis à contribution dans l'organisation de ce tournoi en fait. Ouais. Les licenciés, enfin les parents des licenciés. Les parents des licenciés, tous les licenciés sont mis à contribution. On a besoin énormément de bénévoles, on le dit souvent. Il faut beaucoup de monde. Sans les bénévoles, ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu. Alors, ça va de la préparation de la salle, la préparation des sandwichs, le barbecue, la buvette, et les tables de marque. Alors, les tables de marque sont faites quasiment exclusivement par des licenciés. Donc chaque équipe a un créneau sur une des salles et donc on tourne avec tous les licenciés du club qui font des tables. Donc chacun est mis à contribution. Et les repas, ça se passe comment, Mathieu? Ils mangent à la cantine du collège Jean Jaurès. D'accord. Midi et soir, donc ça fait entre 250 et 400 repas du samedi midi jusqu'au lundi midi. Selon les jours. Allez, on va terminer par ça. Donc c'est samedi, dimanche, lundi de Pâques, hein, donc le 20, 21, 22. Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont passés par ce tournoi et qui ont fait carrière? Vous les suivez? Enfin, Didier, ça fait un petit moment quand même que vous êtes président. Mathieu aussi, vous êtes dans le comité d'organisation. Est-ce qu'il y a vous sentez tout de suite dès le départ qu'il y a du potentiel chez les jeunes ou
Bon, c'est difficile à sortir en catégorie U11. Mais les balaises, ils se sont pas levés un matin à 17 ans en disant voilà, je vais être non, balèze, on voit des profils. Après, les enfants sont pas forcément équivalents selon leur croissance notamment. Parmi les enfants qu'on a repérés, il y a eu Victor de Nanterre qui aujourd'hui fait les beaux jours de leur équipe U18 France. C'est un gamin qui faisait 1m90 à 11 ans et qui fait 2 mètres. Exactement, c'est lui qui nous a offert les premiers dunks au mondial de mini-basket. Avec sa taille, c'était pas si compliqué. Néanmoins, on le voyait dans le jeu, il n'était pas que grand en mode tour de contrôle, il avait du basket. Et d'ailleurs, il était au tournoi Poussin, mais jouait avec les Benjamins. Et on nous expliquait, les gens de Nanterre nous expliquaient que quand il jouait avec les Benjamins, il jouait meneur ou extérieur, justement pour faciliter la dextérité et le maniement du ballon, ce qui lui permettait d'être plus fort que les autres. D'accord. Voilà. Et puis un dont on est fier, celui qui est du coin, qui a joué hier contre Limoges. Oui, c'est ça, Valentin Bigotte. Et puis alors par chance, le hasard du calendrier fait qu'il est à Sportica le vendredi soir, face au BCM. Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai. Puisqu'on a un BCM Le Mans vendredi soir, et puis on espère que son club le laissera rester un petit peu dans le coin ce week-end. Pour venir nous faire un petit coup. Ça fera plaisir à tout le monde. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. Et vous attendez beaucoup de personnes ? Traditionnellement, c'est quoi la jauge en public? C'est entre 400 et... Ouais, 400, 600, 700. Enfin, c'est difficile à chiffrer. On sait que la salle fera le plein le lundi pour les finales. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde. Bon, et puis, c'est de venir un peu plus tôt. Et puis la buvette aussi va marcher. Tout ça, ça fait partie de la vie du club. Hein. La buvette va marcher. Ça fait vraiment partie de la vie du club. Ça marque le club. Je pense que ce tournoi marque aussi le basket local. C'est un rendez-vous incontournable du basket local. Ok, messieurs, merci beaucoup. Et rendez-vous pour la 30e édition où je suppose que vous allez nous préparer quelque chose d'exceptionnel, non? C'est déjà exceptionnel cette année. Mais bon. On va essayer de faire. Comprenez ce que je veux dire. On va essayer de faire encore plus exceptionnel que ce qu'on fait d'habitude. C'est un rendez-vous qu'on a pris déjà depuis l'an dernier. On espère vraiment faire quelque chose de très grand pour la 30e et comme on dit, marquer le coup. On va déjà réussir la 29e. Hein, tout à fait. Allez, messieurs, merci beaucoup. Donc, écoutez, si vous êtes amoureux du basket, allez faire un petit tour à Bourbourg à l'occasion du mondial. Ça s'appelle le mondial, de mini-basket. U11, c'est ça? U11. Merci, messieurs. De rien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera d'un tout autre domaine, puisqu'on parlera de l'association Tourville qui a entrepris la construction du Jean Bart. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir.